Nigeria Panama. Moto waka pale nyumba ya Voni. Oh, na nyumba majengo ya bana moto. Shope na lungula, shope ya telefoni na lungula. Bouboutou, tentative de pillage d'un dépôt d'armes des FARDC, 6 morts enregistrés. Le calme est revenu ce lundi 8 juin à Luboutou, après un week-end marqué par de violents affrontements entre les forces armées de la RDC, FARDC, et des Wazalendo, dirigés par le général autoproclamé Alfani Boukouyou, rapporte Radio Okapi. Selon les autorités provinciales, les assaillants auraient tenté de s'emparer d'un dépôt d'armes de l'armée. L'attaque a été repoussée par les FARDC, mais les échanges de tirs ainsi que des violences ayant touché des civils ont fait au moins 6 morts et plusieurs blessés. Face à la panique, la population s'est massivement réfugiée dans la forêt environnante avant un retour progressif au calme ce lundi. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2026. Voici la transcription des propos du représentant du mouvement des Wazalendo, Corneille Amitié, suite aux événements survenus à Uvira. Explication de la situation à Uvira par le représentant. En effet, les tirs entendus hier soir provenaient d'un affrontement entre les forces d'un autre commandant nommé Mtaga et nos éléments. Les hommes de Mtaga sont venus ici pour s'en prendre au général Kamamam Binguerwa. Lorsque le général a constaté que Mtaga venait pour l'attaquer, il a refusé d'engager le combat contre un frère Mouzalendo et a immédiatement fait appel au FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, pour intervenir. Mtazamaji wa Mashariki Media TV, tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kama gisi mmesikia, habari nyingi zimezagaa kwenye mitandao na hata wa Ulaya wamekusha kujua eti Uvira risasi zimelia nyingi. Tunakuomba kuweza kusikia chanzo ilikuwa nini. Tuko na presidenti ama kiongozi wa movement ya mheshimiwa kamanda ama generale Kamama, ambaye naye vile vile tena ndiye anaongoza Coalition Nationale ya Wazalendo, yeye General Kamama. Yeye ndiye kiongozi wa movement yake. Mutasikia nini amezungumza katika video yetu, na tunakwambia kwamba kwa sasa Uvira iko vizuri, hakuna chochote kile, hakuna vita ama hakuna adui ambaye ameingia Uvira, kwa sababu habari zimetawanyika kiolela, na sio Kamama ndiye ameweza kushambulia mwenzake, ila kama gisi utasikia katika video hiyo, utasikia nini ilikuwa chanzo na namna gani hali iliendelea. Asante, tunakutakia usikivu mwema na mafanikio mema kwa wale wote ambao wanapenda Mashariki Media TV, na kwa wale wote ambao watakuwa na maoni yao, tutawatakia usikivu mwema. Asante. Jambo. Jambo sana. Unaweza jitambulisha? Ndio, kwa majina naitwa Bwemere Amitié, niko president wa movement MPDP-FA inayoongozwa na Madari Kamama Mpigirwa. Tena ni mwanamemba wa Coalition Nationale ya Wazalendo inayosimamiwa na General Kamama Mpigirwa. Kiongozi, raia wa Uvira wamelala katika wasiwasi nyingi, mpaka sasa hawajafahamu nini iliyoendelea majira ya usiku. Tuambie kwa urefu hali ilikuwa namna gani? Nawaza masasi ilisikika usiku, ilikuwa kati ya majeshi ya Mtaga ambao walifika hapa kumpiganisha jemadari Kamama Mpigirwa. Wakati jemadari alisikia na Mtaga nafika kwa kumpiganisha, aliona kwamba hawezi pigana na mwenzao Muzalendo, alifaire appel ku FARDC juu ya kuja intervenir. Kwa hiyo masasi ambayo imesikika sasa usiku sio kati ya Kamama na Mtaga, ila ilikuwa ni masasi ambayo ilisikika kati ya intervention ya FARDC na jemadari na Mtaga, ambaye alishuka kutoka kule juu na kushuka mpaka hapa ku entourage ili kupiganisha jemadari Kamama Mpigirwa. Inaweza kuwa chanzo gani kwa yeye kushuka kumpiganisha jemadari mwenzake wakati hakuna tatizo yoyote hilo? Sababu hayajulikana, sababu hakutuonesha hata sababu ya msingi, ila chanzo yawezekana kwanza ulevi. Alikuwa analewa sana, na baada ya kulewa alinyang'anya simu 2 kwa watu hapo juu. Wakati kijana mwenye shop yake alikimbia, hasa mahali alikokimbilia ngambo za chini,
kiongozi alitaka kumfuata kule ili amchukue zile simu, na baadaye alipofika alikutanana na maaskari wasiokuwa na silaha, sababu jemadari Kamama huwa anapokonya maaskari wake silaha na kuziweka ndani kwa sababu ya usalama uonekane ndani ya jiji letu la Uvira, hususani huku Kasenga. Na hali ilikuwa namna gani? Je, kulikuwa watu walijeruhiwa ama hali iko namna gani? Hadi sasa hatujajua watu ambao wamejeruhiwa, lakini kufatana na audio ambayo imesirkule ya mtu wake mmoja, inasemekana kwamba mwenyewe amepata jeraha, lakini hatujui jeraha hiyo inapatikana nafasi gani. Na unaweza kutoa ujumbe gani labda kwa makamanda wengine, kwa raia? Mpaka sasa tunasikia tena milio ya risasi juu. Kwa hii asubuhi watoto wanaenda shuleni, wengine wanafanya kazi, wajikamate namna gani? Sasa ningeambia raia wa Uvira watulizane, hakuna kitu. Masasi ambayo imesikika sasa hivi ni sababu FARDC ilitoka hapa kwetu kutuona, tuliwaelezea mambo na hali jinsi ilivyo. Baadaye walipanda kumuona jemadari na Mtaga ambaye hakutaka kuwapokea, na mara moja alianza kuwafyatulia risasi. Sasa milio hiyo ya risasi ni Mtaga ndiye alikuwa anataka tena kupiganisha FARDC. Par conséquent, les tirs de la nuit n'étaient pas un affrontement direct entre Kamama et Mtaga, mais résultaient plutôt de l'intervention des FARDC face au commandant Mtaga, qui s'est replié depuis les hauteurs jusqu'au quartier Entourage pour s'en prendre au général Kamama. L'origine de la discorde. Les raisons exactes restent floues, car le commandant Mtaga n'a fourni aucun motif valable. Cependant, la cause principale semble être un état d'ébriété avancé. Après avoir consommé de l'alcool, il a confisqué 2 téléphones portables à des civils là-haut. Lorsque le jeune propriétaire d'une boutique s'est enfui vers le bas pour se mettre à l'abri, le commandant l'a poursuivi pour récupérer les téléphones. C'est là qu'il est tombé sur nos militaires qui étaient non armés, car le général Kamama exige toujours que ses hommes laissent leurs armes à l'intérieur pour garantir la sécurité et la sérénité au sein de la ville d'Uvira, particulièrement ici, à Kasenga. Le bilan des affrontements. Jusqu'à présent, nous n'avons pas connaissance de blessés parmi les civils ou nos hommes. Cependant, selon un message audio qui circule, il semblerait que le commandant Mtaga lui-même ait été blessé, mais nous ignorons où il se trouve exactement, ni la gravité de ses blessures. Message à la population et aux autres commandants. Je demande à la population d'Uvira de rester calme. Les tirs entendus ce matin font suite à une visite des FARDC qui sont connus pour s'enquérir de la situation. Nous leur avons expliqué les faits. Par la suite, ils sont montés pour rencontrer le commandant Mtaga, mais ce dernier a refusé de les recevoir et a immédiatement ouvert le feu. Ce sont donc les hommes de Mtaga qui ont de nouveau provoqué les FARDC. Merci pour cette question. Nyie kama wazalendo, hii hali ya kupiga masasi kiolela na kati ya amani iko mjini Uvira, je, ni sahihi kabisa nyie kubaki hapa nyumbani Uvira kuliko kwenda kwenye shamba la vita? Asante na shukuru. Kwenye shamba la vita ni kweli, ni maana tuwe kule, lakini kama unavyojua tuliambiwa tutoke Luvungi na tuje tuingie sote Runingu. Runingu na waza kuna adui kama unavyojua. Adui ni Katogota ambako tungepaswa patikana, lakini hilo sio tatizo. Tatizo kuwa hapa Uvira majeshi yetu yote yako kwenye uwanja wa vita huko Lemera, Rurambo ndiko wanapatikana. Ikiwa kiongozi yuko hapa, alikuja kwa ziara ya kazi. Yeye kama coordinator alikuja kwa ziara ya kazi, na wale wengine ambao wanaikaa hapa Uvira wao wanajua ni kazi gani wanafanya. Na tatizo kwamba tuliamua na tulishika silaha kwa kupigania raia, lakini cha kushangaza raia tena inaanza kusikiliza milio ya risasi isiyokuwa ya adui. Kumbe kwangu mimi ile si sahihi. Na kwa nini mnaendelea kuwapa ruhusa majeshi kuendelea kuzagazaga na silaha ovyo kama nyie wa viongozi wa majeshi wa kizalendo? Ndio, unajua kwamba uongozi wa kijeshi ya kizalendo kama unavyojua tuna structure ine. Moja inasimamiwa na Yakutumba, inasimamiwa na Kamama, inasimamiwa na Ngoma Nzito, pia Alexi, na kila mtu anapana mitindo kwa majeshi yake.
waliopiga masasi ni majeshi wa Ngoma Nzito. Majeshi wa Ngoma Nzito ndio waliopiga masasi. Hilo swali ni kuliuliza Ngoma Nzito, kwa nini anaruhusu hadi sasa majeshi yake kupiga masasi na kuzagazaga Uvira? Na kila mara mnazidi kuaidia raia wa Kasenga amani, na kila mnapozidi kuaidia amani ndio amani nazidi kupotea kabisa. Je, unahisi nini ambayo inatuma raia wa Kasenga kila siku wakuwe na nyanyasika? Ni sababu wazalendo wote wanaegamia Kasenga ama vipi? Na wazalendo hawaigamii Kasenga. Hapa majuzi nisikia kwamba Kilibula, Songo, nafasi nyingine masasi yanalia, lakini tutambue kwamba wakati adui alitoka mjini Uvira, si kwamba Uvira inakuwa shwari. Adui naye mwenyewe aliacha wazalendo feki ndani ambao wanaleta usalama mdogo kwa jina la wazalendo. Na kwa hiyo ikiwa Kasenga inapata matatizo haya, si kwamba ni wazalendo sahihi ndiyo wanapiga masasi. Ni sharti uchunguzi ufanyike, tujue ni nani mzalendo wa kweli, nani asiyekuwa mzalendo wa kweli. En réalité, notre place est effectivement sur le champ de bataille. Mais comme vous le savez, il nous a été demandé de quitter les lignes de front de Mitumba pour nos réorganisateurs. À Uvira, nos forces sont positionnées sur les secteurs de combat à Lemera et Rurambo. Si notre leader est ici, c'est uniquement dans le cadre d'une mission officielle de coordination. La population d'Uvira sait quel est notre travail. Il est regrettable que nous ayons pris les armes pour défendre les civils et que ces mêmes civils subissent aujourd'hui des tirs qui ne proviennent même pas de l'ennemi. Pour moi, cette situation est inacceptable. Vous devez savoir que le commandement des Wazalendo est structuré en plusieurs branches. Il y a la branche de Yakutumba, celle de Kamama, celle de Ngoma Nzito ou encore celle d'Alex. Chaque leader gère ses propres troupes. Les tirs d'aujourd'hui proviennent des forces de Ngoma Nzito. C'est à lui qu'il faut poser la question de savoir pourquoi ces hommes continuent de tirer et de semer le désordre à Uvira. Je ne pense pas que tous les Wazalendo protègent Kasenga. Récemment, des tirs ont également été entendus à Kibula et dans d'autres zones. Il faut comprendre que lorsque l'ennemi a été repoussé d'Uvira, certains faux Wazalendo sont restés infiltrés en ville, ternissant l'image de notre mouvement. C'est pourquoi une enquête approfondie est nécessaire pour identifier les vrais Wazalendo des imposteurs. Je ne dispose pas d'informations vérifiées à ce sujet pour le moment et je ne peux pas vous répondre de manière affirmative tant que les FARDC, qui sont sur place, n'ont pas communiqué les faits réels. Nilipata taarifa ambayo ilishitua watu jana saa 11 saa 12 huko Katogota, na tugisi tunavyojua coordination ya mheshimiwa Kamama inafika mpaka kule, na wakasema kuwa ni wazalendo ndio walianza kuzirusha masasi kupitia adui wa M23. Je, hiyo kitu ni ukweli? Nawaza kwa swali hilo sina uhakika, siwezi nikakudanganya sababu FARDC mwenyewe ambaye anakuwa huko hayatosha uhakika. Kwa hilo mimi siwezi tosha uhakika ambao FARDC haikutosha. Kiongozi, kwa kumalizia, unatoa ujumbe gani kwa FARDC? Kwa sababu ni FARDC ndio baba yenu, nyinyi mnamsindikiza FARDC na mmeita FARDC kwa kufanya intervention. Mnatoa ujumbe gani kuhusu hii hali maliziki? Kwanza tunashukuru FARDC. Wakati masasi ilianza, sisi tuliona hatuwezi pigana sababu hatujui sababu ya kupigana na Mtaga. Mara moja tuliita FARDC na FARDC kweli ilifika papo hapo. Kwa hiyo shukrani zetu kwa viongozi wa FARDC ambao wanakuwa hapa Uvira. Pia tunawaahidia sisi kama coordination ya General Kamama, tunawaahidia kutumika mkononi. Pia tunaahidia raia wa Uvira kamwe hatuwezi yumbisha usalama mdogo kama vile tunavyofanya Sange. Kwa sasa tunatumika na FARDC, tunatoa majeshi jioni na wanapiga doria na FARDC bila tatizo lolote. Na wale ambao walikuwa naibia watu simu zao Sange, najua wamepata soro yao na kwa sasa wanapatikana hapa kubirode ya sekter. Mimi hapa Uvira pia hatuwezi kubali mtu yeyote ambaye amelewa, amekunywa pombe, amevuta ganja awe chanzo cha kuyumbisha usalama Uvira. Tout d'abord, nous saluons l'action des FARDC. Dès que les tirs ont commencé, nous avons refusé de répondre par la violence,
car nous n'en comprenions pas la raison. Nous avons sollicité l'intervention des FARDC qui ont réagi promptement. Nous remercions les autorités militaires locales et nous réitérons notre engagement, sous la coordination du général Kamama, à travailler main dans la main avec l'armée régulière. Nous assurons la population d'Uvira que nous ne tolérerons aucune déstabilisation de la sécurité. Actuellement, nous effectuons des patrouilles conjointes avec les FARDC chaque soir. Concernant les personnes dont les téléphones avaient été volés, elles ont pu récupérer leurs biens qui sont désormais sécurisés au bureau du secteur ici à Uvira. Nous n'accepterons plus qu'un individu, sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, vienne perturber la quiétude de la ville. Je demande à la population de garder confiance en nous. Le général Kamama n'est pas un provocateur et ne cherche pas le conflit. L'enquête menée conjointement par les FARDC et les services de sécurité prouvera que les provocations sont venues d'ailleurs. Le commandant Mtaga est venu de loin pour s'en prendre au général Kamama, et non l'inverse. Je réaffirme que notre priorité reste la collaboration avec l'armée pour la paix. Restons unis. Notre mission nous a été confiée par le peuple pour la défense de la patrie. Nous sommes des volontaires au service des citoyens, et notre devoir est de leur garantir la sécurité, et non de devenir une source de préoccupation pour eux. Merci. Na neno la mwisho kwa raia wote ambao wanazidi kuzania kwamba hii fujo ambayo ameanzisha ni General Kamama. Hapana, nilitaka kuambia raia watupatie confiance ambao wanatupatiaga. Kamama sio msazi, sio mwenda wazimu kupiga masasi usiku. Na kama uchunguzi, nawaza uchunguzi hadi sasa unafanyika. Na uchunguzi unafanyika na FARDC na vitengo vingine. Mahali Kamama yuko na mahali kwenye Namtaga alitoka ni mbali zaidi. Kwenye alitoka ni mbali zaidi kumfuata jemadari Kamama. Na watu wanawazia kwamba Kamama ndiye alipanda huko juu kumfuata Namtaga. Hapa nakamilisha kwamba sio Kamama ndiye alimfuata Namtaga. Lakini ni Namtaga ndiye alimfuata jemadari Kamama, na baadaye jemadari Kamama alifanya apele ku FARDC ambayo ilimfuata huko juu kwenye anapatikana. Na hadi sasa kama unasikia milio ya risasi inasikika. Je, nawaza mmemwona Kamama anaikana na majeshi yake hapa. Je, ni yeye anapiga masasi tena kule? Ni huyo mrugaruga ambaye anapiga masasi. Ujumbe wa mwisho kwa wazalendo wote. Wazalendo tuungane. Kwanza sisi tumepewa kazi na raia. Sababu sisi tuko wa volontaire pour la défense de la patrie. Tunatumikia raia. Sasa ile raia ambayo tunatumikia inapashwa ishi na usalama mzuri. Sio kwamba sisi tuwe chanzo cha kusumbua tena raia. Asante. Notre correspondant de Mashariki Média Télévision est sur place pour s'enquérir de la situation. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Haute tension à Kamina, crise institutionnelle à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. La situation reste très tendue dans la ville de Kamina, où un bras de fer oppose les autorités provinciales et les députés de l'Assemblée provinciale. Selon plusieurs sources locales, la décision du gouverneur d'interdire la tenue de la plénière n'a pas empêché les députés de se réunir pour installer un bureau d'âge après la destitution du bureau sortant à la suite d'accusations de détournement des émoluments. Des tensions ont éclaté sur place entre forces de l'ordre, agents du gouvernorat et partisans politiques, avec des signalements de tirs et de fortes perturbations sécuritaires. Voilà, c'est à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, ça tire et ça court de partout. Vous voyez comment les gens sont en train de courir. Nous sommes à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Ça chauffe à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Voilà comment les gens sont en train de courir dans tous les sens. La situation reste confuse et évolutive. Ce conflit institutionnel met en lumière une crise politique et administrative préoccupante au sein de la province. Voilà. Hapa watu watawana sasa na maibu les deux camps. Les deux camps watawana sasa na maibu sasa hapa. Wewe benye muone. Wewe
Maibo inaanza entre les deux camps. Maibo inaanza entre les deux camps. Il y a un camp qui est en train d'accompagner les députés, il y a un camp qui est en train de chasser les députés. Voilà, nous sommes là, c'est sur l'avenue de la base. C'est sur de la base. Voilà. On est en train de les pourchasser. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.